c'est la rentrée des classes. Nous sommes le 4 septembre 2008, je fais mon entrée en 6e. Je me sentais angoissée et j'avais peur. Tout cela était nouveau pour moi. On dit que le collège, c'est la belle époque, là où l'on se fait des amis. Peut-être que pour d'autres, c'est comme cela, mais rien ne s'est déroulé comme prévu. C'est en 6e que j'ai rencontré les personnes qui ont changé ma façon d'être. Au début, c'est parti d'un geste brusque et cela s'est terminé en harcèlement quotidien. Un jour, sans le faire exprès, j'ai mis un doigt dans l'œil d'une fille de ma classe, je me suis excusée et elle a accepté mes excuses. Le lendemain matin, en cours de maths, la CPE arrive, m'annonce que je suis collée 2 heures et que j'ai un rapport. Sur le coup, interloquée, je lui demande pourquoi. Pas de réponse. Le soir, je rentre chez moi, annonce la nouvelle et me fais engueuler sans que mes parents cherchent à comprendre. Le lendemain, convoquée chez la CPE pour des explications, elle se braque et ne cherche pas à comprendre. Ne me laisse pas défendre la vérité. Du coup, le soir même, je vais en heure de colle. De semaine en semaine, les insultes fusent, tous les jours, une insulte différente. Bolos, sale pute, connasse, et j'en passe, c'est des meilleurs. Un vendredi du mois de janvier, la CPE me reconvoque pour savoir enfin la vérité. Voyant qu'elle se fichait de mon avis, je décidai de mentir et de m'accuser. Au fur et à mesure que les jours passaient, la situation empirait. Salope, connasse, va te faire foutre, sauvage, sale pute, t'es une pétasse, ta mère, sale pute, connasse, va te faire foutre. En 5e, les insultes continuaient et des rumeurs ont fait leur apparition. À vrai dire, j'avais peur de ces filles et ne sachant pas quoi faire, j'ai préféré être leur amie plutôt que d'être seule. Un soir, en ayant trop marre, j'ai décidé de m'ouvrir les veines. J'avais le bras en sang, mais jamais cela ne me faisait mal. J'avais plus mal à mon âme et à mon être. En 4e que mes harceleurs se sont retrouvés dans ma classe. L'horreur. Ça allait d'insulte en insulte, de violence en violence. Un soir, je rentre chez moi en pleurs, me dirige vers l'ordinateur et me connecte sur Facebook et Messenger. Je vois des messages voulant que je me pende et plein d'horreur dans ce style. En septembre 2011, en 3e, j'ai appris avec joie que je ne serais pas dans la classe de ces personnes m'ayant fait du mal. Au fur et à mesure que les semaines passèrent, je décidai d'arrêter de fréquenter mes soi-disant amies. Au début, elles ne disaient rien sur le fait que je ne traînais plus avec elles, mais plus les journées passèrent, plus les complications se faisaient sentir. Cela allait d'insulte en insulte et de menaces de mort via Facebook. Tous les soirs, en rentrant chez moi, je m'ouvrais les veines sur le poignet et sur les cuisses. Tous les jours, un garçon venait me voir à chaque récréation pour me taper et me dire que j'étais moche. J'ai appris par la suite qu'il était payé pour faire cela. Des personnes que je ne connaissais pas me traitaient de connasse, de pute et de salope. On me répétait sans cesse qu'on ne m'aimait pas, que je ne servais à rien, que je méritais de mourir. Depuis toute petite, ma mère m'a toujours répété que quand un truc n'allait pas, il fallait que je lui en parle. Ce que j'ai fait par la suite. Ma mère est allée parler avec le principal adjoint, la CPE et certains surveillants pour leur signaler mes problèmes. Tous ont fermé les yeux sur cela et ont dit à mes parents « ce ne sont que des enfantillages, tout cela va se tasser ». Ce harcèlement était permanent, il était partout, à l'école, par SMS et par Facebook, jamais je n'étais tranquille. Septembre 2012, entrée au lycée de ma ville. Je pensais être enfin tranquille, pouvoir souffler, mais non, cela continuait tout le temps. Insultes, menaces de mort, tout cela via Internet et en face de moi. Tout cela s'est arrêté le jour où j'ai changé de lycée. Depuis, j'ai appris à me reconstruire, j'ai vu des psychologues, des psychiatres, des médecins. Maintenant, je vais mieux, même si, encore maintenant, je vous l'avoue, j'ai encore du mal à en parler sans pleurer.